Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines avec du coloriage détente, des couleurs partout, des bidules, des packs, des produits de ma Pam, bref que des choses qui font plaisir. On est le mercredi 17 janvier et j'ai pu avancer dans mon Imagimorphia. Je vous avais montré le début dans le vlog précédent. J'ai pu continuer au Inktense. Alors la page de droite je l'avais déjà faite en janvier 2021 et pour cette page de gauche c'est maintenant. Écoutez, j'ai continué en mode détente avec du Inktense pour les éléments et de l'aquarelle AliExpress nacré. Je pense que je vais détourer avec du Jelly Roll ou du stylo Morandi. D'ailleurs, si vous avez craqué pour les stylos Morandi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, n'oubliez pas, moi je vous conseille de les stocker la tête vers le bas, hein, vraiment comme les stylos gel pour bien que l'encre elle aille au bout, tout simplement. Je vais continuer ce coloriage de façon détente, tranquille, toujours avec du Inktense, des paillettes, des choses qui brillent, peut-être avec de l'encre noire et des herbes que j'aurais rajoutées. C'était mon idée de base. Je verrai si j'en ai envie ou pas. J'ai toujours les pages de titre, la double page de titre à finir aussi, que je n'ai pas avancé. Mais écoutez, chaque chose en son temps. On est 13 sur ce coloriage-là, en tout cas sur soit la double, soit celle de gauche, soit celle de droite, soit une autre horloge de Kerby Rosanne. Voilà, c'est un colo de groupe. Donc on est 13 à peu près. Il y en a la moitié qui ont fini à l'heure où je vous parle. Les autres, on est dessus et il y a le temps. On est tranquille. Et ce livre, ça fait vraiment trop plaisir. Quand je vois qu'il me reste 3 doubles pages à faire et puis 2-3 pages de titres, c'est juste trop satisfaisant. J'en ai profité aussi pour continuer quelques impressions, toujours sur du papier DCP. Hein. Je vous ai parlé le vlog dernier et même celui encore d'avant de mes péripéties d'imprimante. Toujours sur du papier DCP. J'ai imprimé du Rita Berman parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu attirée par Rita Berman. Je me suis refait des présentations de livres. Je vous avoue que je vais pas craquer parce qu'effectivement, comme m'ont conseillé des copinotes, ça va être trop, trop étroit, trop petit et trop géométrique à mon goût. Par contre, ces 2 freebies là sont très jolis et me conviennent parfaitement. J'aurais pas besoin de craquer pour un livre en entier. Je pense que les freebies ça suffira. Et puis j'en ai encore pris un autre de Amandine Young parce que vraiment c'est juste trop joli. J'adore les petites formes comme ça et je me suis dit que pourquoi pas après les découper et les utiliser comme des die cut, ce serait trop sympa. En page de coloriage comme ça pourrait être aussi très joli. Hein. Je suis allée à Action et toujours avec mes péripéties d'imprimante, j'avais dû bousiller pas mal de papier. J'en ai donc racheté. Moi, je vous conseille ce papier-là pour tous ceux qui ont une imprimante classique, qui n'ont pas de problème de papier. Le papier blanc le plus épais est juste top, vraiment top. Hein. Même le plus fin à la limite, bon, c'est pas le top, mais franchement c'est plus que du papier d'imprimante classique, hein, j'ai l'impression. Et puis pour les autres, je les utilise soit en brouillon, soit à la limite peut-être que je pourrais faire imprimer sur du papier craft à mon imprimerie. Écoutez, moi franchement en brouillon ça ira très très bien, donc ça je vous recommande vivement. N'hésitez pas à tester, vous me direz. Et puis vous aviez vu le vlog dernier, ma collection d'autocollants, de stickers de chez Action. Ça rentrait, j'en ai tellement que j'ai déjà une pochette complète comme ça et que ça débordait. J'en ai donc racheté une deuxième. Voilà, j'aime bien ranger mes petits autocollants facilement dans ce genre de pochette. Et puis j'ai craqué aussi toujours pour des petits trucs de beauté tranquille. Au niveau des nettoyants, j'ai repris celui-ci parce que je l'aime bien et parce qu'il n'y avait plus que celui-ci. Sinon j'adore celui à la camomille, il est génial. En flacon pompe, il sent hyper bien. Enfin, il sent hyper bon, il est très efficace, mais il y était plus, donc j'ai repris le aloe vera que j'aime bien aussi, ça passe. Et puis un petit mascara chez Leclerc en promo à 4 €, ça fait plaisir parce que là en ce moment j'essaye de vider un de chez Aldi, ça ne va pas du tout, ça bave partout. Et je pense que je vais rester chez Rimmel et Maybelline et arrêter de me prendre la tête. Écoutez, c'en est tout pour ce soir. Je suis hyper contente d'avancer dans mon colo Imagimorphia, il faut rien que je lâche. Ce bouquin, j'en suis au bout, il faut tout donner et franchement quand je prends le bouquin et que je flippe vite fait
les pages, ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment ça qui me fait tenir, c'est d'être accompagnée et de faire tac 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 comme ça et de voir toutes les couleurs. Mais c'est vraiment pas évident d'essayer de terminer un livre dans ce genre-là. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous essayez de terminer un Kerby Rosanes ou un livre dans ce genre. Où vous en êtes, on va se motiver et je vous envoie plein de courage, de bonnes ondes et de motivation et d'énergie. Ne lâchez rien. On est le dimanche 21 janvier, on se retrouve. Alors en live, j'ai super bien travaillé mon basilic. Je suis hyper contente. J'ai redessiné la marque des ténèbres dans le ciel. J'ai fait ça au Prismacolor. Alors sur du papier ancienne génération marabout, c'est hyper compliqué. Ça fait des trous. Après, moi, je me voyais pas faire ça avec un autre matériel comme de l'aquarelle ou du Inktense parce que je suis vraiment pas douée. Vous savez que voilà, le dessin pour moi c'est pas mon truc. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas mon truc. Après, bien sûr, je m'y essaye de temps en temps, mais je suis quand même tout de même super contente. Vous avez vu ça aussi en story sur Instagram. Et écoutez, j'ai fait le reste du ciel avec mon aquarelle Sonnet. Alors là, pour le coup, je voulais un ciel de nuit très intense. Et là, évidemment, la Sonnet, ça marchait hyper bien. C'est très intense. Je vous conseille vraiment pour les ciels de nuit, c'est le top. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur les aquarelles, c'est pas celle que je préfère de base parce qu'elle est tellement pigmentée que j'ai du mal à l'utiliser. Et là, pour le coup, eh ben, je suis hyper contente. Je sais que maintenant, je pourrais l'utiliser pour faire des ciels de nuit. C'est vraiment celle-ci que je préfère. Et c'est ça que j'adore dans toute ma collection d'aquarelles, c'est que finalement, chaque palette a son truc qui va m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Enfin bref, je suis hyper contente d'avoir utilisé cette palette pour le ciel et j'ai intégré la marque des ténèbres avec le côté crayon à l'aquarelle et ça passe hyper bien. Il va me rester des finitions dans le ciel à faire et après, là pour aujourd'hui, on va passer au rocher avec les Neocolor 2 et il va me rester aussi des petits serpents à faire au Inktense et il sera fini. Je m'éclate vraiment sur ce colo, c'est une folie. Franchement, je m'éclate parce que j'y suis allée avec du matériel aquarellable. D'ailleurs, les Neocolor 2, je les utilise pas souvent. Écoutez, ça me fait hyper plaisir et puis d'avoir réussi à reproduire la marque des ténèbres dans le fond, franchement, je suis trop ravie. Je sais qu'aujourd'hui, on va encore passer un super live. J'ai aussi entre-temps continué, je sais pas si vous verrez la différence avec le vlog précédent, j'ai continué mes 2 pages de titres dans le Imagimorphia. Vous savez qu'il me reste encore les finitions sur mon horloge, hein. Je vous fais un petit topo de là où j'en suis. Pour cette double page, j'ai en fait repassé le line en blanc, tout simplement. Je voulais quand même vous faire une petite revue entre 2 stylos blancs. J'avais acheté le Milky il y a quelques mois, le Milky Pentel blanc, donc c'est une gamme en fait de stylos gel couleur pastel. Écoutez, il est vraiment pas meilleur, il est vraiment pas aussi bien que le Jelly Roll, je ne vous le conseille pas. Moi je le garde pour les mystères, des fois quand je dépasse un petit peu c'est ok, mais pour repasser du line noir, je ne vous conseille pas du tout. Le meilleur reste vraiment le Jelly Roll blanc. En plus, il fonctionne par-dessus le déco patch. Je suis trop contente. Alors là, je me suis dit, j'avais encore une hésitation de me demander si j'avais fini, mais je pense que oui. Oui, je pense que je vais pas rajouter de stickers, je pense que ça ferait trop, puis on voit bien comme ça. Je trouve que ça fait un effet dentelle d'avoir repassé le line en blanc. Et pour le contour noir, ce sont les Posca, tout simplement. Les Posca qui fonctionnent aussi sur du vernis, c'est parfait, je suis trop contente. Et pour ce côté, en fait, il me reste, vous voyez, en bas. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est le même visuel sur plusieurs pages de titres. Il y a le fameux dinosaure. Alors des fois, c'est flippé, des fois, c'est en miroir. Je crois comme ce côté-là. En fait, c'est cette partie-là qui revient un peu sur plusieurs pages de Kerby. Je vais peut-être refaire un effet dentelle, pas forcément colorié. Ouais, je pense. En tout cas, ouais, c'est sûr que je ne vais pas colorier les petits doodles un par un et je vais faire des bases à l'aquarelle et repasser peut-être le line. Alors là, par contre, ça risque d'être un peu long. Mais je suis bien contente d'avancer ce livre et je vais essayer de le terminer pour avril. Mais si ça déborde en juin-juillet, je comprendrai parce que sincèrement, je pensais pas qu'il y aurait autant de temps sur une simple page de titre. Je pensais pas du tout. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui m'accompagnent. Hein. Encore une fois, vous êtes plusieurs à m'accompagner sur les pages de titres, les horloges. On est près d'une quinzaine. Merci du fond du cœur de m'accompagner parce que ça me booste de fou. Voilà pour aujourd'hui. On est le mardi 23 janvier. Je voulais vous partager ce que j'avais pu avancer. Au niveau des lives, j'ai super bien avancé mon basilic dans le Mythomorphia. Je suis trop contente. J'ai voulu sortir
sortir les Neocolor 2. Écoutez, moi c'est pas un matériel que je recommanderais à des personnes qui se lancent dans le coloriage. Je trouve que c'est un matériel qui va facilement bouger, facilement faire du blanc. Vous savez, quand on met trop d'eau, ça fait du blanc. Ça aussi, comment dire, ça fait quand même pas mal de traces facilement. C'est pas quelque chose que je vous recommanderais personnellement. Je vous recommanderais plutôt les Inktense. Alors, je n'ai pas encore fait de vidéo sur tout ce qui est aquarellable. J'en ai fait une sur les crayons de couleur, j'en ai fait une sur les palettes d'aquarelle, uniquement sur les palettes d'aquarelle. Mais je vous avouerai que j'ai pas encore fait tout ce qui était craie aquarellable ou crayon aquarellable. Voilà, j'attends un peu d'avoir encore plus vraiment une idée affinée oui, sur les produits. Personnellement, les Neocolor 2, je les utilise donc, c'est dans du papier Marabout première génération, mais sincèrement, peu importe le papier, j'ai pu les utiliser dans du papier Amazon. Je trouve pas, en tout cas, que ce soit du matériel facile à utiliser. C'est ça en fait que je voulais vous dire. C'est vrai, c'est très fun. Les couleurs sont superbes. J'ai commencé le coloriage il y a 5 ans avec une boîte de 30 dans les Neocolor 2. Au début, j'avais une boîte de 30, ça me suffisait amplement. Après, j'ai eu la boîte de 84 parce qu'elle était à un excellent prix sur Amazon un été passé, en 2020-2021. Je suis très contente d'avoir cette grande boîte, mais en tout cas, si vous commencez le coloriage, je vous le dis, c'est pas un matériel simple à utiliser, à aquareller, ça bouge facilement. Il y a des fois même on n'aquarelle pas assez. Alors je sais qu'il faut mettre beaucoup de produits bien aquarellés, on peut même refaire une deuxième couche. C'est pas le cas, enfin c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que pour moi les Inktense c'est plus facile à utiliser et les crayons c'est plus facile. C'est vrai que les craies pour moi personnellement pour faire des détails c'est plus compliqué. Moi je les utilise pour les ciels principalement et les rochers. Et c'est vrai que je me dis autant d'argent dans une si belle boîte, dans un si beau produit, c'est bien, mais ils prennent un peu la poussière. C'est vrai que c'est pas un produit que je rentabilise, que j'amortis pour ce que c'est. Et moi personnellement, c'est pas un produit que je vous conseille si vous voulez faire du coloriage détente qui va pas vous prendre la tête. Ça c'est un peu prise de tête. Je suis en train de faire du coup des rochers avec ces teintes là. D'ailleurs c'est vrai que c'est facile à casser les craies, mais bon tant pis. Écoutez, je fais plein de traces, c'est pas le top. Voilà, en tout cas je sais que si je les avais fait Inktense, mes rochers auraient été plus jolis. C'est tout ce que je voulais vous partager au niveau des Neocolor 2. N'hésitez pas à me dire votre avis vous en commentaire sur YouTube et ce que vous en pensez, comment vous les utilisez, sur quel pas sur quel papier mais sur quel motif. Vous savez, moi je les fais pour les ciels et les rochers. Vous les utilisez pour faire quoi? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Je vais encore essayer d'apprendre à les utiliser de temps en temps, mais je vous avouerai que c'est pas le premier produit que je vais sortir. Voilà, je préfère vous le dire parce que ça vaut quand même super cher, vraiment. Si vous voulez tester d'abord les craies aquarellables, il y en a chez Art Création qui coûtent 2 francs 6 sous et il y en a chez Lyra, les Lyra Aquacolor que j'ai également. Et c'est tout pour le Mythomorphia. J'ai commencé les serpents, bref, là je suis dans le fond. Il me reste encore, on va dire, un quart du colo à faire. Et puis les finitions. Et je pense que cette semaine de live il sera fini, ce sera trop chouette. J'ai pu avancer par contre aussi dans mon Imagimorphia, j'ai fini les pages de titres. Là c'est vraiment fini, je vous montre celle de gauche que vous n'avez pas vu terminer entièrement, mais j'aime bien cet effet, ça fait un peu un effet dentelle, je trouve, de repasser au blanc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu entre temps les Morandi comme ceci, les blancs et les gris. Donc vous avez toute une gamme de gris du plus clair au plus foncé et les blancs, ça c'est tous les mêmes blancs. La mine est super fine, j'ai montré d'ailleurs tout à l'heure à Daddy, il serait peut-être intéressé. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai testé sur la dentelle ici et ça marche hyper bien, ça marche presque aussi bien que les Jelly Roll. La seule chose c'est que les Jelly Roll, moi je l'ai utilisé en taille 10, c'est plus approprié parce que le line ici est épais, donc la taille de la mine est plus appropriée pour les Jelly Roll, mais sinon c'est très opaque, c'est très intense. Ça c'est beaucoup plus fin qu'un taille 10, je dirais que c'est en taille 8, je dirais que c'est un taille 8 de Jelly Roll ceci. Je dirais entre 8 et 5 de Jelly Roll pour vous donner une idée comme quoi la mine est vraiment très fine et je suis hyper contente d'avoir craqué pour ces stylos. J'ai des copinotes qui ont acheté un pack de couleurs un peu pastel et je pense que je vais me le prendre aussi. Donc vous avez le lien dans mes vlogs précédents et il faudrait que je teste mon 1000
Milky Pentel. Ça, c'est mon matos pour mon Mythomorphia. Écoutez, ça avance tranquillement mais sûrement et il faut que je continue mon horloge. Là, je pense que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu une journée spéciale pour moi. C'est mon anniversaire. Si j'ai le courage, je terminerai ça ce soir ou on verra demain. En tout cas, je suis bien contente d'avancer dans mes colos. On est le mercredi 24 janvier. Je suis trop contente. J'ai pu terminer hier soir mon horloge. Alors, pour le jour de mon anniversaire, trop contente. J'ai fait ça avec des copains copinotes, on s'est éclaté et en même temps, écoutez, j'ai terminé mes colos. Mais j'étais super contente de ma journée d'hier. D'ailleurs, j'ai plein de choses à vous partager. J'ai eu des cadeaux, j'ai été super gâtée. Pour cette page, j'ai en fait voulu, vous savez, rajouter du contraste sur les oiseaux de façon très rapide. Et pour ça, j'ai utilisé le Glass Metal Plastique de Faber-Castell, qui est un crayon blanc qui s'apparente au Lumocolor permanent de Staedtler, mais qui est un chouïa un tout petit peu moins gras. Je l'ai trouvé encore une fois très utile, ce crayon blanc, pour quand on veut faire des choses très rapides, quand on veut illuminer quelque chose de façon très rapide comme ça. Donc c'est ce crayon là, je vous invite à tester, il est dans ma boutique Amazon si jamais ça vous plaît de faire ce genre de choses. Donc ça passe très très bien par-dessus les Inktense et ça passe aussi par-dessus les crayons secs. Après ça sera peut-être un chouïa un peu moins voyant par rapport aux Inktense, je préfère vous prévenir. Pour continuer les finitions, j'ai mis plein de stylo gel et de stylo Morandi dans les ailes, etc. Écoutez, ça passe nickel, je suis hyper contente. J'ai encore une fois fait les finitions de façon tranquille, détente. Je voulais pas me prendre la tête pour ce coloriage là et j'ai adoré. Par contre, il y a juste une chose que je voulais vous dire. Il y a deux choses qui ont été un peu incompatibles sur mon colo. J'avais appliqué de l'aquarelle nacrée de chez AliExpress dans les nuages et par-dessus, je voulais mettre mon pastel gras sennelier. Le problème, c'est que quand vous mettez le pastel gras par-dessus l'aquarelle nacrée, il y a toute l'aquarelle nacrée qui s'en va. Je vous déconseille à fond, en fait. Vous avez le doigt, j'avais le doigt tout vert et doré avec l'aquarelle nacrée. Je me suis dit, mince, quand je bougeais ma page, il y avait tout le pigment vert qui était parti. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre ma boîte de pastel gras Paul Rubens métallique. J'ai pris le vert métallique et j'en ai rajouté dans mes nuages pour remettre du pigment. Et j'ai remis comme ça du pigment métallique tout simplement. Il faudra que j'y pense pour la prochaine fois, mais l'aquarelle nacrée et du pastel gras, ça fait pas bon ménage. La prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Et pour le contour dans le fond, c'est toujours mon encre noire de chez Bic, la Bic l'encre chinoise noire de chez Bic, tout simplement. Écoutez, je vous conseille au niveau de ce produit là de pas trop fermer à fond le produit parce que sinon il est très compliqué à rouvrir. Vous verrez, si vous l'achetez, si vous l'utilisez, vous comprendrez là où je veux en venir, mais si vous serrez à fond, il est impossible à rouvrir. Donc faites attention quand vous le fermez, pas non plus de laisser ouvert, mais on se comprend, vous verrez par vous-même. C'est un produit qui est top pour faire des rajouts et ça ne traverse pas du tout, mais pas du tout. C'est vrai que c'est de l'encre de Chine et on se dit ça peut traverser à fond comme les encres aquarelles, etc. Mais en fait pas du tout, c'est ça qui est absolument génial. Je vous conseille vraiment ce petit produit. Je crois que ça coûte 2-3 € à Cultura. Il est peut-être sur Amazon, je vérifierai. Mais sinon, je suis trop contente. J'ai fait des finitions vraiment très rapide et j'ai adoré terminer ce colo. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'accompagnent sur ce coloriage là, vous êtes 15 et j'ai super hâte de voir toutes vos merveilles tout d'un coup, de les apprécier et ça me fait juste super plaisir que vous m'accompagniez dans ce livre. C'est vrai que les pages qu'il me reste à faire sont un petit peu compliquées. Alors on a déjà enlevé beaucoup de complexité à faire d'autres pages précédemment, mais c'est vrai que c'est un livre où chaque double page, il y a beaucoup de complications, tout simplement. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux pour avancer ce bouquin. Je remercie en plus, il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont en plus accompagné pour la double page de titre que je vous ai déjà montré. Et il y a encore d'autres choupis qui m'ont encore accompagné pour cette page de titre là que j'ai eu envie de faire hier soir. J'étais tellement bien lancée dans ce livre, j'avais envie de détente. Je vous mets une photo du avant et voici le après. C'est une page de titre avec les
réponses où derrière vous avez les réponses du cherche et trouve tout simplement. Et pour cette page-là, j'ai voulu faire la même chose que j'ai fait dans mes pages de titres. C'est-à-dire que le fond, c'est de l'aquarelle tout simplement. Donc la grille de peine de chez Van Gogh et la 707 gris froid de chez Sennelier. J'ai fait une tambouille et je me suis dit j'ai envie d'utiliser mes stylos Morandi. Écoutez, ils sont géniaux. Au final, je vous avais dit pour le blanc, bon, ils sont trop fins, je vais continuer au Jelly Roll. C'est vrai que c'était très pratique, mais pour le coup, j'ai pas eu de souci de taille de mine pour faire ce colo. Finalement, ça va très très bien et j'ai pris plein de gris de Morandi. Je vous ai fait un, comment dire, c'est pas vraiment un nuancier, mais j'ai mis quelques couleurs pour vous montrer la grosseur du trait et la finesse quand même. Enfin, c'est surtout la finesse du trait. Sur certaines couleurs, il va être plus intense, donc on va penser que le trait est plus épais. Et sinon, sincèrement, ça reste très fin. J'ai déjà des retours de pas mal de copains, copinotes qui les ont achetés, d'autres qui ont craqué, qui vont bientôt les recevoir. N'hésitez pas à me faire votre retour, mais pour l'instant, je n'ai que du positif concernant les personnes qui ont ces stylos-là. Et je vous dis, je suis trop ravie. J'ai donc tout repassé le line en gris, avec différents gris. Alors c'est vrai qu'il y a 2 gris, enfin en fait il y a 4 gris différents, mais il y en a 2 qui se ressemblent. On voit pas vraiment le dégradé, mais c'est pas grave du tout, c'est vraiment pas grave. Il me reste donc juste la partie en bas à faire. Il me reste à mettre éventuellement un petit peu de déco patch et de détourer au Posca noir, et j'ai adoré faire cette page là hier soir et je suis super contente. Alors pour les papiers scrap, eh bien écoutez, c'est du papier Action. Je vais mettre de côté les chutes et bien évidemment que je les garde. Elles viennent de ce bloc là au top. Les die cut viennent de chez Action et les stickers viennent de chez soit Temu soit AliExpress, et c'est un super plaisir d'utiliser mes papiers scrap, mes stickers pour faire des pages de colo hyper simples, hyper détentes, et j'ai un vrai plaisir à avancer ce livre. Juste pour le plaisir, je voulais vous montrer le tracker. On a fait une page en plus qui est l'horloge. Je répète que les pages de titre ne sont pas comptées dans mon tracker et il me reste en fait, vous voyez, l'équivalent de 3 doubles pages. Au niveau des 3 doubles pages qu'il me reste, j'ai fait un petit sondage hier soir. Je pense qu'on va partir pour le mois prochain sur la double page des oiseaux comme ceci. Il va falloir encore que j'affine un tout petit peu mon idée, mais ce sera quelque chose d'un petit peu plus détente entre guillemets, sachant que le mois prochain, si vous vous souvenez, le thème c'est les films, séries, etc. Et moi j'ai prévu de commencer mon livre Blanche-Neige qui est pour moi très compliqué. Donc ce sera un combo parfait. Vous voyez, j'essaye à chaque fois d'équilibrer la difficulté dans mes coloriages, et on va pas se mentir, même pour les autres pages qu'il me reste, je vais pas faire quelque chose de supra travaillé, en tout cas on verra bien. Et il me reste également le dromadaire. Pour le dromadaire, j'avais quand même envie de rajouter des pyramides dans le fond comme j'avais vu une fois sur un coloriage qui était absolument sublime, et de le faire de façon un peu plus détaillée que les autres. Donc je pense que ce sera le dernier. Je pense qu'on a déjà le planning. On va faire les oiseaux pour le mois prochain. Je pense qu'on fera les scarabées pour le mois d'après, et le dernier mois, le dromadaire. Et à chaque fois, il faudra que je fasse ces pages de titre là pour un mois, les caler peut-être avec l'oiseau, et puis cette page de titre là également. Et ce sera tout ce qui me restera à faire pour ce livre. J'essaierai de faire un joli réel avec mon nouveau téléphone portable que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Mais oui, j'ai totalement oublié. On va faire la transition cadeau. J'ai eu un nouveau téléphone portable. D'ailleurs, il rend les couleurs très vibrantes, hein, vous me direz, mais c'est vrai qu'il rend les couleurs très vibrantes. Écoutez, moi je trouve qu'il matche très bien avec ce que je fais dans la réalité, donc c'est parfait. Bon, en tout cas, au niveau de la réalité, du réel des couleurs, je vous assure que c'est plutôt vraiment la caméra qui est vraiment le plus proche au niveau de tous les appareils que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. C'est à chaque fois les caméras qui sont vraiment le plus proches de la réalité au niveau des couleurs et du rendu, c'est certain. Ça rend vraiment comme dans la vraie vie. Mais écoutez, au niveau de mon téléphone, je serais trop contente après de faire un joli réel sur ce livre-là. J'ai une copine qui va m'apprendre à faire ça. Ouais, je sais faire plein de choses, mais je vous avoue que pour ça, non, je suis pas douée. Elle est super douée. Et regardez-moi, je pourrais faire après un petit flip de ce livre-là. Ce sera juste trop chouette. Trop contente d'avoir avancé ce livre. Et en plus du téléphone portable, d'ailleurs, je me suis acheté une coque absolument incroyable
incroyable. Il faut d'ailleurs que je vous la montre. C'est une coque absolument super pratique. Vous voyez qu'en fait elle fait miroir et en fait elle est transparente. Donc ce qu'on peut faire, c'est slider à travers l'écran, enfin à travers la coque, on peut slider de haut en bas et c'est absolument génial. Vous trouvez ce genre de coque sur AliExpress et c'est juste top. Écoutez, en cadeau, j'ai reçu des super méga jolis cadeaux. J'ai une copinote qui est passée par ma wishlist et qui m'a offert des super choses que j'avais mis de côté dans ma wishlist. Voilà, en plus de l'autre copinote que vous avez vu pour le vlog précédent, j'ai été super gâtée. Alors j'ai eu des super produits de beauté. Je suis super fan de vanille. Donc je vais sentir bon la vanille. J'adore ça. Je vais découvrir cette marque. Ce coffret me faisait super envie et j'ai déjà envie de l'utiliser déjà pour ce soir. Mais merci du fond du cœur quand j'ai vu tous les paquets, parce qu'en fait Amazon envoie tout mais séparément. J'ai été hallucinée. J'ai eu 3 colis pour tout ça. C'est vrai qu'Amazon c'est un peu bizarre. Je pense que ça vient d'entrepôts différents. Je pense qu'ils ont des entrepôts différents un peu disséminés partout, parce que c'est vraiment bizarre que tout me soit envoyé dans des paquets séparés, sachant que même les 2 papiers sont venus dans des paquets séparés. Bref, j'ai eu la bougie. Alors toujours de chez iPuro ou iPuro, je ne sais pas. Celui-ci c'est Envie de fête. Elle sent super bon. Vous savez, j'avais déjà une copinote qui m'avait offert la rose pour Noël qui sentait incroyablement bon, et celle-ci c'est exactement pareil. Je vous les référencerai si vous voulez dans les catégories correspondantes dans ma boutique Amazon, mais j'adore, franchement j'adore. En ce moment je fais brûler la rose, la rose elle est géniale, ça donne une ambiance parfumée dans l'intérieur, et moi pour l'hiver c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et j'ai eu ces 2 packs de scrap, de papier scrap de Stamperia, mais incroyablement joli. Celui-ci, j'espère que ma copinote ne l'a pas payé une blinde, parce qu'à chaque fois il était à un prix, mais franchement j'étais désabusée. J'espère que vous ne vous ruinez pas pour moi, mais ça me fait tellement plaisir. Je vais vous montrer l'intérieur du Magic Forest. Celui-ci, il va aller dans des livres à chaque fois, mais ça va être Kirby Rosanne, enfin genre des super illustrateurs quoi. Et puis il faudra bien que je choisisse quel côté je veux utiliser. En tout cas, c'est une folie. Ces papiers-là, c'est une folie. Cette fille-là, elle est tellement belle. Je vous jure que je vais m'éclater à faire du scrap. Et pour ce côté-là, où derrière c'est la page de titre, je vais pouvoir découper les petites phrases. J'adore tout ce qui est vintage et tout ce qui est écriture. J'adore ça. Je savais pas qu'il y avait cette page à l'intérieur. Je suis trop contente. Là, il y a le cerf. C'est une folie. Ces papiers-là, c'est vraiment une folie. Ils sont de hyper bonne qualité pour ceux qui font du scrap. Je pense que vous connaissez déjà. Mais c'est vrai que moi, je découvre encore. Donc, ce sont mes 3e. En fait, j'en ai 3 puisque la copinote du vlog précédent m'avait offert aussi un paquet, le paquet aventure. Donc là, j'ai le paquet forêt et le paquet dans les bois et le paquet forêt magique. C'est tellement beau. Bon, écoutez, ils seront référencés dans la partie matériel de coloriage parce que j'avoue, j'ai pas fait une catégorie scrap, hein, sinon il y aurait que 3 bricoles et je n'en reviens pas. Merci du fond du cœur copinote. Je m'attendais pas du tout à cette surprise, vraiment je m'attendais pas du tout à cette surprise là le soir de mon anniversaire. En plus tu t'es débrouillé pour que ça tombe pile le jour. Je vous remercie toutes les deux, c'est incroyable et je vais vraiment mettre en valeur les papiers que vous m'avez offerts. Enfin il y a aussi beaucoup une copinote Héloïse qui fait beaucoup de collages en ce moment, j'adore. D'autres copinotes aussi, je pense aux couleurs d'Alice, etc. Je pense à Néo, bien sûr. Vous faites des collages de folie et plein d'autres, hein, j'en oublie sûrement. Vous faites des collages de folie. J'adore aussi suivre Didi Willingham en ce moment qui avait fait un live. J'ai vu un tout petit peu sa rediff de collage, de art journal. C'est incroyable, vraiment ce qu'on peut faire. Moi, je vais continuer à en faire de façon, je pense, toujours très simple, mais je vais essayer d'apprendre à améliorer, à affiner mes techniques si j'en ai envie, bien sûr. Et j'adore en ce moment de faire plaisir à faire ce genre d'activité. Merci vraiment du fond du cœur. On se retrouve un peu plus tard et j'ai pu terminer ma page. Au stylo gel Morandi, j'ai mis du découpage et par-dessus j'ai mis des petites décorations d'ongles ici, des petits diamants, des petits cœurs. J'aurais pas dû mettre ceux-là, ils sont transparents, on les voit pas trop. Et j'ai mis partout du découpage. À l'intérieur j'ai rajouté, donc c'est ça le découpage, il est déjà
fuchsia pailleté, celui-ci, avec des paillettes multicolores qui sont juste trop belles. À l'intérieur, j'ai vidé ce pot de paillettes argentées et celui-ci qui était ça c'est toute mon enfance, ça c'était des paillettes Polly Pocket transparentes, blanc nacré, on va dire ça comme ça, et ça fait des paillettes un peu multicolores un peu partout. On voit qu'il y a 2 fois plus de paillettes à l'intérieur, je trouve que ça fait très joli. Par contre, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal les traces de pinceau, donc je vais encore m'entraîner à savoir un peu comment l'utiliser, mais ce que j'adore c'est que ça ça fixe parfaitement les die cuts et ça j'adore, pour le coup j'adore, mais sans la lumière je trouve que ça va. Au niveau des paillettes, j'ai mis des confettis de table en flocons de neige, j'ai mis des petites paillettes, ah oui, les petites transparentes en bas en cœur, bon on les voit pas trop, j'aurais dû mettre des bleus, j'ai mis les petits diamants, tout ça en fait ce sont des décorations d'ongles tout simplement qui datent de Mathusalem. Quand on voit pas les traces de pinceau, ça donne ça. Moi je suis plutôt contente et je vais encore apprendre à utiliser tout ce matériel, et pour le contour c'est toujours du Posca noir. Je suis vraiment trop contente d'avancer ce livre, ça c'est trop cool. On se retrouve encore un peu plus tard et j'ai fait la base au feutre alcool dans mon Spooky Girl. Voilà, ce petit livre que j'essaye d'avancer 2 fois par mois. J'ai utilisé mes anciens feutres alcool, donc des très vieux et les twin markers. Écoutez, les très vieux, c'est même pas des twin markers de chez Action, c'est des que j'avais trouvé au déstocker. Le dégradé est catastrophe, mais vraiment catastrophe. Je vais devoir reprendre ça avec d'autres matériels, alors soit les OUU, soit des feutres acryliques. Je ne sais pas encore, mais je vais reprendre le dégradé, je vais refaire ça tranquille. J'ai déjà mis du stylo gel, du Posca dans les sourcils. Ça me plaît super bien de faire ce petit colo après des énormes coloriages, ça me fait trop plaisir. On est le samedi 27, on se retrouve, je suis trop contente. Écoutez, j'ai plein de choses à vous partager déjà dans mon colo en commun. Je l'ai terminé, je suis trop contente. Le basilic il est fini, je l'ai fait avec des finitions, vous savez je vous ai fait une vidéo sur les finitions, j'avais utilisé du Lumocolor blanc pour ceux qui ont vu ma vidéo. J'ai utilisé aussi ce nouveau stylo, je l'ai enfin testé et je l'adore. Il coûte un peu cher, je vous préviens, et ce n'est qu'un premier avis à chaud, et je vais encore l'utiliser pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois forcément, puisque là pour le coup je l'adore et je trouve qu'il est très bien. C'est le Milky Brush de Pentel. C'est une pointe brush. Je vous l'ai montré dans ma vidéo définition. Et voici le swatch. Et je trouve qu'il est très opaque. Je l'ai utilisé sur un fond noir d'aquarelle. Il est très opaque. Il était tellement opaque que j'ai dû enlever du produit avec mon doigt et l'estomper un peu. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé sur ma marque des ténèbres. Et je voulais que ça se fonde dans le fond. Je voulais pas que ce soit trop voyant. Écoutez, pour une première fois, très bon avis. La seule chose, je trouve pour l'instant qu'il ne coule pas assez, je trouve qu'il est un peu trop papateux, mais je trouve qu'il manque un peu de liquide, je dirais, et vous pressez ici, en fait vous pressez là et le produit sort. Écoutez, je suis quand même très contente, la couleur est incroyable, il allait hyper bien pour mon basilic, très belle découverte. C'est un peu cher, je crois que c'est entre 5 et 8 euros, le stylo, mais vraiment trop contente. Vous avez la rediff de live pendant 2 semaines si jamais vous voulez voir. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai terminé, voilà, le basilic, trop contente. Ça me fait 10 pages dans ce livre là, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas retournée dans mon Mythomorphia, et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée, vraiment merci du fond du cœur. Vous avez été au moins je pense 5-6, merci, c'est trop chouette qu'on avance nos livres ensemble. Hier soir également, après avoir terminé mon basilic, j'ai eu la foi de retourner dans mon Clara Markova et j'ai terminé les feuilles. Ça c'est trop chouette. Celui-ci il est donc fait au light fast toujours et je suis vraiment trop contente. J'y vais petit à petit et je pense que je vais y retourner là pour faire les fenêtres. J'ai les crayons sous la main et j'essaye de faire les choses un petit peu répétitives, et pour dimanche j'hésite entre venir finir celui-ci en live ou alors commencer notre nouveau thème pour février qui est sur les films et les
les séries. Et peut-être que je ferai mon Blanche-Neige. Je sais pas encore, là j'hésite. Et puis, dernière chose, je voulais vous dire que j'ai vu les nouvelles teintes. Enfin, j'ai une copinote, on a fait la comparaison avec nos nuanciers. Et je me suis fait une liste de nouvelles teintes des Inktense. Alors, je pense que je vais pas tous les prendre. Et je pense que je vais prendre ces 15 teintes ici. Et le reste, je pense que pour moi, elles me seront pas utiles. J'ai bien regardé les couleurs, j'ai bien regardé les sous-tons. Et par rapport à mes goûts, j'ai pris toutes ces teintes dans lesquelles il y a beaucoup de couleurs. Il y a toutes les couleurs pastel, il y a toutes les couleurs marron en plus, il y a toutes les couleurs grises en plus, et il y a une ou deux couleurs de vert émeraude, turquoise assez foncé, je dirais, mais pas toutes. J'ai pas tout pris. J'ai pas pris les jaunes parce que moi les jaunes j'en fais pas grand chose, pas plus que ça, et je suis hyper contente. Pour l'instant ils sont sur Créatitude et je crois sur Dalbe, on m'aurait dit. Écoutez, pour l'instant je vais attendre un petit peu de voir si je peux pas les trouver un jour en magasin ou que sais-je, ou trouver une bonne promotion quand le Géant des Beaux-Arts les mettra, quand ils feront les frais de port gratuits, ce serait trop chouette. Et j'en aurais en tout cas pour une 40aine d'euros je pense, et ce serait vraiment pas mal. Et je crois que pour tous les 28 vous en auriez pour 70 euros, ce qui fait quand même assez cher, on est d'accord. Mais il y a des teintes incroyables, vraiment je dirais plus claires, plus pastel, et ça c'est un truc que je suis vraiment mais super contente d'avoir des couleurs claires dans les Inktense. Et en ce moment vous savez à quel point je m'éclate avec ces crayons là, notamment le basilic a été fait avec, d'ailleurs la double page a été fait qu'avec du matos aquarellable et je me suis éclatée. Donc là pour le coup il faut que je continue mon Clara ou alors terminer les ombrages de mon Spooky. Je vais aller continuer ça et je vais m'éclater. On est le dimanche 28, on se retrouve. J'ai pu avancer hier et aujourd'hui en live mon Clara Markova. En fait hier j'ai continué, j'avais fait les tiges, les fenêtres. Et aujourd'hui, j'ai fini les tiges. J'avais fait l'échelle aussi. Aujourd'hui, j'ai fini les tiges. J'ai fait la lanterne, les papillons. Je sais, on voit pas trop. Je sais pas trop si on voit que j'avance. Mais en tout cas, je vous assure que j'ai avancé. J'ai fait l'intérieur des fenêtres, l'intérieur ici avec le tapis, l'intérieur avec les rideaux, ici aussi. Et écoutez, ça avance petit à petit. C'est trop bien. J'ai fait aussi ici. Là, il y avait une fleur encore que j'avais oublié de faire. Écoutez, ça avance doucement mais sûrement. J'ai utilisé, vous savez, ce genre de glitter marker pour les papillons. Attention, ça traverse. Moi, j'étais au courant. Je me suis dit, il n'y a rien derrière, donc autant les utiliser. Ça passe nickel. Et puis pour les petits endroits, j'ai fait au stylo gel pailleté de chez Cultura, qui vont hyper bien, je les adore. J'ai détouré beaucoup dans ce colo avec le Uniball jaune, comme ceci, parce que j'ai pas encore de jaune Morandi, mais vous savez, il y a une boîte de jaune, il y a une boîte de jaune et de rouge et je les prendrai, je pense, enfin c'est quasiment certain. En tout cas, je voulais vous dire courage, courage, courage à ceux qui sont dans des gros colos comme ça en ce moment. Courage, faut rien lâcher, faire des petites pauses de temps en temps. Moi, je voulais vous dire vraiment merci pour toute votre motive, même sur YouTube vous êtes top. Là, sur la bougie, j'ai utilisé les stylos blancs Morandi et pas Morandini, hein, parce que c'est sorti pas mal de fois déjà et c'est top. J'ai utilisé des Pentel aussi pour faire des petites finitions du Posca noir. On dirait pas, mais je vous assure, j'ai quand même bien avancé, je suis trop contente. Et là, la porte, je l'ai pas encore collée, mais j'ai fait la petite fente avec ce genre de produit, avec ce genre de couteau, avec des lames différentes, avec un papier de découpe en dessous, ça va nickel. Et derrière, j'arrêtais pas de me tromper de comment faire le gabarit. Je me trompais de sens avec le papier et pour le coup je devais mettre un papier bleu et j'en avais plus parce que j'arrêtais pas de me tromper. Écoutez, ce papier là de chez Action il passe très bien. J'ai mis mon petit nom derrière, comme ça quand on ouvrira la porte on verra comme ça et je trouve ça sympathique. Voilà, ça reste dans le thème de l'automne, hein. C'était le thème de ce coloriage là. Je pense que je vais le continuer avec les copains copines à me motiver de mon côté. Je vous montrerai en tout cas ça en vlog justement, je continuerai à vous montrer en vlog. Et ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine, ce sera Blanche-Neige, les grands classiques. Vous savez, style scène culte pour ceux qui voient. Et je prévoirai ça en live pour vraiment changer parce que là c'est bon quoi. Mais je suis trop contente parce que on avance vraiment super bien. J'avais une petite question pour vous aussi. Je voulais savoir, parce que j'ai découvert qu'il y avait les Inktense il y a
a les Inktense sur le site espagnol artemiranda.es et je voulais savoir si vous saviez à combien étaient les frais de port parce que déjà vous voyez le prix il est beaucoup moins cher que chez Créatitude, à l'unité c'est 2,23 au lieu de 2,49. Par contre, j'ai pas les frais de port en dessous de 70 €. À partir de 70 € c'est gratuit, mais en dessous je ne sais pas. Si vous voulez par contre acheter toutes les nouvelles teintes, je vous recommande d'aller sur Arte Miranda, ils sont à 2,23 je viens de vous dire, et vous aurez les frais de port gratuits. Je pense que ça vous fera 70 €. Faudra recompter, mais en tout cas ça doit être autour de ça. Puis au pire vous prenez un petit blender et n'hésitez pas à me dire si vous savez à combien sont les frais de port. Et c'est vrai que je ne pense jamais au site espagnol et c'est vrai que j'y pense pas. Écoutez, motivation, hein, on va se rebooster encore, on va garder la cadence. Je suis tout de même hyper contente de tout ceci. Et je voulais quand même vous faire remarquer qu'on est le 28 et je n'ai que ceci dans ma pile de livres qui ont été coloriés. C'est quand même pas beaucoup. Il y aura en plus le Clara Markova et le Spooky Girl. Après, c'est vrai que j'ai fait plus de pages dans le Imagimorphia. Et puis ça, c'est pareil, c'est pas en livre, c'est en PDF. Mais ça fait quand même bizarre. Hein, ça fait quand même bizarre. Bon, j'ai super bien avancé. On va dire qu'on est bien pour aujourd'hui. On est bien. On est le lundi 29, on se retrouve. J'ai encore pu avancer ma double page hier soir. Donc ça, je suis trop contente. J'ai commencé ici, à l'intérieur. Écoutez, ça avance doucement mais sûrement. Et toujours au light fast. Je m'étais dit à la base, je ferai un peu d'aquarelle. Mais en fait, c'est tellement minuscule que ça sert à rien. Je vais tout faire au crayon, le fond au crayon aussi, je pense. Et c'est incroyable le nombre. J'ai l'impression de mettre mes genres énormément de minutes pour faire juste une petite bûche, un petit panier, un petit truc. La fin c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il faut sortir plein de couleurs différentes, plein de couleurs pour terminer. Bref, c'est bientôt la fin, je suis hyper contente. J'utilise mes petits stylos gel au fur et à mesure pour que ce soit plus simple. En fait, je suis en train de faire les finitions au fur et à mesure, tout simplement. Il me reste des petites boîtes aux lettres, des petites choses à faire là. Par contre, ici, j'ai fini tout le côté crayon. En tout cas, crayon sec, c'est fini. Il me reste le Inktense à mettre dans la mousse. Il me reste aussi, vous voyez, des fois, vous voyez des petits trous blancs comme ça, c'est des ronds. Et ça, je vais les faire au feutre action, peut-être aux outliners qui traversent, mais derrière, il n'y a rien. Donc, ça me pose pas de problème. Et avec la porte, ça le fera comme ça. Enfin, je suis super contente. Je voulais aussi vous remercier, vous, sur YouTube, avec tous vos commentaires pour ce colo dans le vlog dernier. Vous m'avez reboosté un truc de malade. Et ça me fait trop plaisir. Donc, vraiment, merci de fou. Et puis, j'ai déjà choisi la première page pour la première quinzaine du Spooky Girl. Et on va aller dans l'ordre du livre. Hein. C'est ce qu'on s'est dit avec des copains-copinotes. On va continuer avec cette page-là. Ça, ce sera pour la première quinzaine de février. Moi, vous savez que j'ai encore les deux autres à finir. Je voulais les faire pour ce vlog-là, mais j'aurais pas eu le temps. Je reviens pour vous parler des sorties, des visuels qui vont faire envie. Il y a plein de choses qui vont faire envie pour cette année 2024. Et notamment le mythographique Magic Apothecary. Et celui-ci, je trouve la couverture vraiment sympa. Il sera de Shelley Carroll. On n'a pour l'instant que la couverture, ça sort dans hyper longtemps. C'était juste pour vous montrer parce que je sais que cette collection de livres, elle plaît beaucoup. Et j'ai pour habitude de vous montrer quand j'ai les visuels au moins des couvertures. Et on aura le Mythogoria Haunted Hearts. Celui-ci, je crois que c'est de Fabiana Attanasio. Ouais, c'est ça. Il est beau. Franchement, il est trop magnifique. Et puis moi, j'adore Fabiana. Je sais pas si je craquerai un jour pour un mythographique ou un mythogoria. On verra ça l'année prochaine. On verra ça plus tard dans l'année. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que vous savez que j'ai pas trop envie de m'acheter des petits trucs trop détaillés. On a la version française de Mes Petites Victoires de Johanna Basford qui est sortie. On a ce livre-là qui est tiré des livres, comment dire, c'est un livre de coloriage qui s'appelle The Spider's Mate et qui est tiré des livres de Tiffany Roberts. Elle a fait en fait des livres de lecture et ce livre de coloriage est tiré de ces livres de lecture-là. Et je trouve que les illustrations sont vraiment super jolies et super bien faites et dommage parce que les livres qu'elle a fait ne sont pour l'instant que en anglais. Mais
si jamais ça peut vous intéresser parce que le line est vraiment super joli. On a la version de l'Atlantis qui est sortie en version Gibbs Smith, je crois. Écoutez, moi je vous conseille d'attendre le 15 février pour la version Mus à 22 €. Vous aurez une jolie version avec un joli papier. Je vous invite à attendre 15 petits jours pour avoir cette version superbe. Ensuite, on a le nouveau Crazy Christmas version Grayscale de Kevin Tewart. C'est dommage qu'il soit sorti en janvier, mais écoutez, il est super beau. C'est toujours aussi beau avec du Grinch, etc. On a de chez Fro Gabby Wolf le Minimania volume 3. C'est trop mignon ce que fait Fro Gabby Wolf. Toujours trop mignon. On a le magnifique Planète de Leila Douli qui est sorti. Écoutez, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand j'ai été au courant que ce livre allait sortir, je n'avais pas de visuel et j'imaginais totalement un monde de planètes, tout simplement. Mais pas du tout. Leila Douli est restée dans ce qu'elle sait faire, et c'est-à-dire des choses super détaillées avec des feuilles et des fleurs. Là, je vois quand même qu'il y a un écureuil, chose qu'il n'y avait pas. Il y a quand même un petit animal et voilà, c'est très détaillé, c'est pas mon truc, mais je vous le montre quand même parce que ça peut vous intéresser. Ça reste quand même une super illustratrice. Il y a le Daydreams en version anglaise qui est à 9 €. Je voulais vous le signaler parce que il y a également encore les 3 autres livres que je vous avais déjà mis en barre d'infos. Je sais plus si je vous en avais parlé en vlog ou en vidéo. Il me semble que je vous en avais parlé dans ma vidéo des colos terminés peut-être. Il y a aussi le Daydreams à 9 € et les autres en version Mus à 10 €. Vous avez les liens sous mes vidéos précédentes ou sous celle-ci. Et enfin, super sortie d'un illustrateur que moi je connais depuis très longtemps, qui avait arrêté de faire des livres et qui s'y remet apparemment. Je suis mis aux anges. C'est quelqu'un qui est très connu pour ses dragons. C'est Herb Leonard. Il a fait le livre Herb Leonard's Holiday Magic. Écoutez, c'est avec des dragons version Christmas, j'ai l'impression. Je sais pas si pour eux, Holiday, c'est que Christmas à l'intérieur. Je pense que j'ai l'impression que c'est que du Noël. Mais c'est tellement beau. Ça, c'est vraiment pépitant. Je vous invite à aller voir un flip si jamais il y en a. Ce bouquin-là ne ressortait pas du tout. Vous voyez qu'il est sorti en fait en octobre. Il ne ressortait pas du tout dans les résultats de recherche. Et c'est super dommage. Bon, on est au moins au courant après Noël. Tant pis, mais quelle merveille. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer ma mini avancée à l'intérieur de la maison. Ça avance tout doucement, mais c'est vrai que j'ai pas mal de montage à faire, donc je vais m'arrêter là au niveau du coloriage. Mais je suis trop contente, ça avance et ça c'est trop chouette. On verra ça la semaine prochaine.